Yeah. Yeah, 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 yeah. Oh my God. Ça t'est déjà arrivé de te lever le matin et de te dire que aujourd'hui t'es tellement fatigué que t'as rien envie de faire. Tu repenses en fait à ce boulot qui te prend, allez, toutes tes journées, du lundi au vendredi, et qui garde une version de toi le week-end complètement desséché. Et en fait, tu sens que tu passes à côté de quelque chose, tu sens que t'es pas en train de mener la vie que tu as envie de mener. T'es peut-être pas au bon endroit, t'es peut-être pas dans la bonne situation, il y a quelque chose qui va pas, tu sais pas c'est quoi. T'es pas en train d'atteindre les objectifs que tu as envie d'atteindre. Du coup, tu te lèves un petit peu molle, j'ai envie de dire, un petit peu bof bof, et t'as juste rien envie de faire. Tu sais que la situation dans laquelle t'es, c'est pas celle que tu avais imaginée. Tu remets sur les autres, pensant que c'est peut-être ton environnement qui va pas, mais tu sais que ça va pas. En gros, ces jours-là, t'as rien envie de faire. T'as rien envie de faire concrètement. Tu es sur Instagram, tu scrolles, tu regardes un petit peu la vie des influenceuses, tu regardes un petit peu des gens qui, eux, vivent leur vie sans t'en rendre compte. Tu scrolles du contenu, tu regardes du contenu, tu essaies en fait de vivre une vie par procuration, de voir de belles choses. Et tu t'imagines, tu te dis peut-être plus tard moi aussi j'aurai le droit de m'épanouir, d'être heureuse, d'avoir la vie que j'ai envie de mener. Mais en fait, par où commencer? Comment définir ses objectifs? Comment savoir si ce sont les bons objectifs? Comment savoir ce que je veux? Comment y arriver? Il y a plein de questions qui se bousculent dans ta tête. Et toutes ces questions, vu que tu n'as pas les réponses, ce que tu as envie de faire, encore une fois, c'est rien faire. Donc en fait, toutes ces choses, ça tourne, comme dirait Jules, ça tourne dans ma tête. Et vraiment, c'est, tu sais que le travail que tu es en train de faire, ouais, peut-être tu l'aimes bien, mais financièrement, c'est pas ça. Ou financièrement, c'est ça, mais je sais pas si j'aime bien. Il peut y avoir les deux cas. Mais en tout cas, ça se peut qu'il y ait des matins, tu sens que tu passes à côté de quelque chose. Tu sais que tu n'as qu'une vie, que tu es jeune, que tu pourras faire plein de choses. Et tu comptes sur demain, en fait, pour sauver le truc. Tu te dis que plus tard, j'y arriverai. Plus tard, j'aurai la vie que je veux, j'aurai la maison, la voiture, tout ce que je veux, les voyages, peu importe ce que vous voulez. Mais vous dites que plus tard, ce sera possible. Mais qu'aujourd'hui, vous avez juste envie de rien faire. Parce que comment y arriver? Techniquement, on ne le sait pas. On ne sait pas. En fait, j'ai voulu vous faire cette vidéo parce que, vous voyez, moi personnellement, dans ma situation, j'adore le marketing, j'adorais ce que je faisais au travail, mais mon travail, il me prenait vraiment beaucoup de temps. Je ressortais du lundi au vendredi, fatiguée de ma semaine, vraiment fatiguée, et je sentais que ça pompait toute mon énergie pour un salaire qui me convenait pas, et pour un lifestyle qui me convenait pas forcément. Et je me disais comment adapter en fait ce que j'ai besoin, comment adapter et passer à une vie qui me convient. Parce que là en fait tu essaies d'enchaîner un travail, tu essaies le soir de travailler aussi sur ce qui te fait plaisir. Mais au final tu n'as plus le temps, de vraiment vivre la vie que tu veux mener. Donc quelle est la vie que tu veux mener et comment tu vas faire pour pouvoir vivre la vie que tu veux mener. C'était vraiment la question qui m'a fait prendre la décision de te faire cette vidéo, parce que je me dis, si moi en fait je suis dans ce cas où je me dis il y a plein de trucs qui vont bien et à côté je sens que je pourrais faire plus, ou je suis pas sur la voie que j'aimerais être. Donc cette question je me la suis posée, reposée, et en fait dans ma tête je me suis dit ok, le but en fait c'est de devenir acteur de sa vie. Et justement, cette vidéo, je voulais la tourner pour qu'on puisse comprendre ensemble comment faire pour devenir acteur, enfin acteur de sa vie, et pas remettre sur les autres, pas se dire ah oui, c'est à cause d'un tel, ou c'est à cause de la ville, ou c'est à cause de ci et de ça, ou du travail, de mon responsable ou autre. C'est la faute de personne si ce n'est que vous devez vous prendre en main et vous devez définir la vie que vous souhaitez mener. Comme on dit, agis comme un roi et le reste viendra. Donc
si tu veux faire quelque chose dans la vie, bah, commence juste à orienter vers ce que tu veux faire et c'est ce qu'on va voir ensemble. Déjà, la première question qui est super importante, c'est faut savoir ce que tu veux faire et qui tu veux être. Ça paraît simple, mais c'est pas très simple parce que c'est vrai que quelquefois, on se dit il y a plein de choses qui pourraient nous convenir, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, mais on a l'impression que c'est impossible. On se dit bah j'ai peut-être pas le diplôme. Savoir ce que tu veux faire, c'est vraiment savoir qu'est-ce qui te ferait plaisir quand tu te lèves le matin. Quand tu te lèves le matin, tu as toujours une motivation. Tu as un pourquoi personnel qui te fait aller au bout de tes objectifs et qui te fait vraiment être moteur tous les jours. Tous les jours, tu as envie de te dépasser. Tous les jours, tu sais qui tu veux être et bah, ça te pousse vraiment à devenir la femme ou la personne que tu veux être. Donc, il faut vraiment très bien savoir ce que tu veux faire et qui tu veux être. Est-ce que tu veux être créateur de contenu? Est-ce que tu veux être architecte? Est-ce que bah, tu as envie de travailler dans l'informatique? Et il ne faut pas se mettre des freins par rapport à la formation, au diplôme, etc. Parce que dans tous les cas, il n'y a vraiment rien qui est impossible. Je ne sais pas si vous avez vu un reportage sur Netflix qui s'appelle L'Agence, où bah, justement c'est une famille qui est partie vraiment de zéro et qui a créé leur agence d'immobilier de luxe. Et ils l'ont fait, pas quand ils étaient jeunes, mais à un âge plus avancé. Et aujourd'hui, ils génèrent un chiffre d'affaires important. Donc, pour vous dire, on peut partir de rien dans un domaine et exceller. Ce que tu dois faire, c'est prendre un temps de réflexion et de te demander qu'est-ce que tu veux faire et qui tu veux être. Une fois que tu sais ça, il faut comprendre quel est le prix à payer parce que oui, pour tout, il y a un prix à payer. Par exemple, quelquefois, tu sais que tu es en CDI ou tu sais qu'en CDD, en intérim, tu as la vie que tu mènes actuellement. S'il y a un décalage entre la vie que tu mènes et la vie que tu veux mener, bien sûr, tu devras faire des sacrifices et bien sûr, tu vas comprendre que bah, ça va être compliqué d'y arriver, mais avec du temps, tu y arriveras petit à petit. Donc, comprendre qu'est-ce que tu dois sacrifier. Est-ce que tu dois sacrifier ton travail? Est-ce que tu dois déménager? Est-ce que tu dois changer de pays? Quel est pour toi le prix à payer pour arriver en fait à être la personne que tu veux être? Une fois que bah, tu sais que toi, au fond de toi, tu es prêt à assumer, à payer ce prix, tu es prêt à sacrifier ce que tu avais avant pour avoir ce que tu veux dans le futur, il faudra vaincre, on va dire, le jugement et la peur d'échouer. Dans le sens où toi, tu vas te dire, ok, d'accord, maintenant, je vais arrêter ce que je faisais avant et je vais démarrer aujourd'hui ce que je veux faire plus tard. Bah, il y a des gens qui vont voir que, bien sûr, tu changes, bien sûr, ton contenu il est différent, ou bien sûr, ta façon d'être ou d'amener ta touche est différente. Et il y a des gens qui vont rigoler. Comme moi, bah, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, il y a des gens qui ont dit « Ah ah, bah, t'es youtubeuse !» Et ça les faisait rire. Mais c'est pas grave, c'est pas parce que les gens rigolent que vous allez arrêter de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, c'est vrai que vous allez changer un petit peu l'orientation des choses dans la façon dont vous allez présenter bah, votre nouveau vous. Et je vous dis, bah, peut-être qu'il y en a qui vont vous juger, mais il faut pas avoir peur en fait de ça. C'est vrai que bah, une critique c'est pas très grave, ça n'empêche pas de dormir et surtout il faut pas avoir peur d'échouer parce que si vous n'allez pas au bout, il faut vous dire qu'au bout de la route il y a la personne que vous voulez être. Donc il faut vraiment se concentrer pour aller au bout et se dire bah ok, le jugement c'est pas grave, moi je sais pourquoi je le fais parce que je sais qui je suis et je sais qui je veux être. Ensuite bah faut s'attendre à quand vous allez changer la façon dont vous communiquez, bah il y a des personnes qui vont arrêter de vous suivre, mais c'est normal. Vous allez voir que sur les réseaux sociaux par exemple, il y a des gens qui vont vous unfollow parce qu'ils vont se dire ben, qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, etc. Ils n'auront pas l'habitude d'entendre ce nouveau type de contenu, mais c'est pas très grave. Vous continuez vous d'avancer dans votre route, dans votre vision parce que vous savez pourquoi vous le faites. Je vous le dis, il y a des gens qui vont arrêter de vous suivre, vous allez perdre des followers, mais c'est normal, vous allez en perdre pour en gagner par la suite parce que vous savez en fait le but que vous voulez atteindre et vous allez aller jusqu'au bout. Il faut vraiment prendre confiance en soi, en ses idées et en ses choix. Quand vous avez confiance en vous, il n'y a personne qui peut venir et vous dire en gros « Ah ouais mais non mais c'est nul, ah mais tu vas faire ça, ah mais c'est n'importe quoi, etc. » C'est pas grave en fait. Les gens qui vont vous dire que c'est nul, bah ça vous atteindra pas parce que vous savez que vous avez confiance
en votre réflexion. La réflexion, quand c'est dite au début sur ce qu'on veut faire, qui on veut être, pourquoi, vous devez avoir ensuite confiance en vous. Vous avez fait la démarche de changer, vous devez prendre confiance et vous dire ok, je l'ai fait, je le fais vraiment jusqu'au bout. Faut pas chercher la perfection avant de se lancer, parce qu'au départ quand on se lance dans un nouveau domaine, un nouveau secteur d'activité ou autre, on va jamais être parfait. On va commencer comme on peut avec les moyens qu'on a et petit à petit on va se professionnaliser et devenir de plus en plus pro, de plus en plus fort. Mais au début il faut pas chercher la perfection, vraiment allez-y comme vous êtes, allez-y vraiment avec ce que vous avez et vous continuez d'avancer sur votre chemin avec votre vision. Pour ça, il faut vraiment essayer de se mettre de bonne humeur, c'est-à-dire que le matin quand vous vous levez et que vous n'êtes plus trop sûr, vous avez un petit coup de mou, etc. N'hésitez pas à mettre une bonne playlist, une playlist qui vous mettra dans l'ambiance, où avec cette musique, ça va vous réveiller, vous allez avoir envie de vous maquiller, de vous habiller, d'être dans une bonne énergie. Et la musique, ça joue beaucoup pour ça. Donc si ça va pas quelquefois, il faut juste se remettre dans un bon mood et ça va aller. Moi, ce que je me suis dit pour continuer d'avancer et arrêter justement de tout le temps là à regarder et pas passer à l'action, pour vraiment être productif et passer à l'action tous les jours et continuer tous les jours, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis dit ok, donc à chaque fois que tu n'es pas acteur, tu es spectateur. Donc c'est pareil pour vous. Il faut vous dire que quand vous regardez une série sur Netflix, vous regardez des acteurs. S'ils sont acteurs, c'est qu'à ce moment-là, vous êtes spectateur. Pareil pour les réseaux sociaux. À chaque fois que vous êtes sur les réseaux sociaux à regarder, à scroller du contenu indéfiniment, vous regardez des gens qui, eux, sont acteurs de leur vie. Donc, vous êtes encore une fois spectateur. Donc, arrêtez d'être spectateur et devenez acteur. Devenez justement les personnes qui vont apporter leur touche. Et là, vous allez sentir que, ok, je crée du contenu, je suis productif, je vais de l'avant et je ne suis pas passive dans ma situation. Je suis vraiment actrice de ma vie. Et devenir acteur de sa vie, c'est justement ne pas être spectateur, ne pas être, comme on a vu au début, couché, à rien faire, à regarder des séries, à regarder les réseaux sociaux toute la journée, en espérant que le miracle se passe, parce que le miracle, il faut le déclencher et vous allez le déclencher. En tout cas, c'est vraiment la réflexion que je me suis faite pour devenir plus productive et pour vraiment changer au quotidien, avancer sur le bon chemin, sur le chemin du pourquoi. Donc du coup, j'espère que cette vidéo va vous aider aussi. N'hésitez pas à vous laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vais vous mettre mon Instagram juste ici et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah.